Les forces de Kadhafi bombardent un hôpital à Misrata. La coalition internationale frappe une base militaire à l'est de Tripoli. Au 6e jour de l'offensive menée par les États-Unis, la France et l'Angleterre, les frappes aériennes et les combats sur le terrain entre rebelles et forces pro-Kadhafi se poursuivent. Cela va continuer le temps nécessaire. À chaque seconde, l'angoisse de voir se dessiner au bout de la route la silhouette des chars kadhafistes. Certains les ont vus de près, de trop près. Le vieux Farage se ferait un chemin pour nous montrer tout ce qui lui reste. Sa vie tient désormais dans une valise et quelques sacs plastiques. Malgré les bombardements, il a tenu jusqu'à présent. C'est ma terre, nous dit-il. Et puis la peur a été plus forte. Hier, l'armée est venue chercher des familles. Elle les a emmenés à la porte ouest d'Ajdabia. Personne ne sait où ils sont maintenant. Moi, ils ont cassé ma porte avec leurs armes pour entrer. Mais grâce à Dieu, j'ai pu m'enfuir. Arrivés en lieu sûr, les rescapés d'Ajdabia sont accueillis en héros par les habitants de Benghazi. Oui, j'ai un endroit où dormir. T'es sûr, hein, c'est bon? Mais personne ne s'attarde, il faut profiter de la brèche. Les kadhafistes nous ont laissé passer par la porte est, donc on a pu sortir relativement en sécurité. Si quelques sourires s'esquissent, dans cette guerre, le regard des enfants en dit souvent plus que le discours des aînés. Pendant toute la durée des bombardements, on est resté chez nous, sans bouger. On n'avait pas d'électricité, pas de gaz, ni de moyens de communication, ils avaient coupé le téléphone. Tout a été détruit, on ne pouvait plus rester. À portée de tir des chars loyalistes à l'entrée est d'Ajdabia, les soldats insurgés ne parviennent pas à entrer dans la ville. Les civils qui s'enfuient le savent, ils resteront longtemps loin de chez eux. Nous ne pouvons pas leur faire face. Ils ont des armes lourdes. Ils sont organisés, entraînés. Comme vous voyez, nos hommes ne sont pas organisés. Nous n'avons pas de moyens de communication entre nous. Eux, ils communiquent, ils s'échangent des informations. La solution, c'est qu'ils les pulvérisent avec des avions français et de l'OTAN, jusqu'à ce qu'ils exterminent leurs forces en entier. Il y a beaucoup de victimes au sein du peuple libyen. On n'est pas beaucoup. Il faut que l'hémorragie cesse. La solution est qu'ils les bombardent, car à chaque fois que des groupes sortent, ils les tuent.